Laurence, non, on va évoluer cette fois-ci pour aborder bien entendu la lutte contre la corruption, l'opération Mamba dans votre pays, avec ses arrestations spectaculaires bien sûr, et aussi le manque de résultats tel que le signalait d'ailleurs tout à l'heure le vice-président Pierre Mangaga Moussavou. Alors vous, quel est le regard que vous portez justement sur cette opération-là? Pensez-vous qu'il s'agit réellement d'une opération d'assainissement de la gestion de la fortune publique, ou alors doit-on parler d'opération à tête chercheuse finalement qui permettrait aux politiques de régler un certain nombre de cas en interne? Le régime en place au Gabon a pour fondement la prédation et le pillage des ressources du Gabon. Lorsqu'on a un pays comme le Gabon, qui a une population d'1,8 million habitants, qui est premier producteur de manganèse, qui est 5e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, qui a du bois, qui a de l'uranium et toutes les autres richesses, et que 70% de sa population vit dans la pauvreté, donc 30% dans l'extrême pauvreté. Vous pensez que les richesses du pays vont où? Les richesses du pays vont où? Le régime en place au Gabon incarne le paroxysme de la corruption. Il ne peut donc pas lutter contre son essence. La lutte contre la corruption débutera véritablement avec le départ de ce régime. Alors laissez-moi vous dire, selon le rapport de la Cour des comptes, notamment le rapport de 2018-2019, le rapport de la Cour des comptes de 2018, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a que 30% du budget environ qui sont exécutés. Le reste, soit près de 70% du budget, est soustrait par le pouvoir et ses affidés sous forme de queue du budget. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, dans un rapport publié en 2018, dit que entre 2006 et 2012, près de 68% du budget de l'État ont été détournés. Les détournements de deniers publics, la corruption sont l'essence du régime Bongo PDG. Alors la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est se débarrasser de ce régime. Parce que s'il ne peut pas faire autrement, c'est son essence, c'est sa raison d'exister. Il n'existe que par et pour la corruption. Donc tout ce qui est fait n'est fait que pour faire semblant, pour essayer de se donner une image. D'ailleurs, le dernier rapport sur la corruption de Doing Business, qu'est-ce qu'il a dit? Le dernier rapport sur l'Afrique, il dit que le Gabon est le 3e pays le plus corrompu d'Afrique et c'est le premier pays pour lequel les dirigeants ne font rien pour lutter contre cette corruption. Et ça, je vous cite leurs propres rapports et les rapports internationaux. Donc, les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. La lutte contre la corruption au Gabon ne débutera que lorsque ce régime sera tombé. Il incarne lui-même le paroxysme de la corruption. Et voilà, nous allons très rapidement évoluer pour davantage aborder, bien entendu, 2023, parce que on a décidé à la rédaction de la télévision panafricaine d'en parler maintenant, peut-être pour que les acteurs, puissent, pourquoi pas,